Les 5 limites qu'un homme doit poser très très tôt à une femme, sinon elle va te marcher dessus. Sinon elle va te marcher dessus. Les femmes ne bouffent pas les hommes accidentellement. Les femmes, en fait, il y a des hommes qui sont des cibles de choix. Après, c'est relativement humain. On te donne ça, tu essayes de prendre ça, puis ça, puis ça. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à mettre des limites. Sinon, toutes les femmes, tu te dis, pourquoi il n'y a pas de femme gentille, machin. Non, le problème, c'est toi. C'est toi qui te laisses bouffer. Ça, elles le font quand un homme ne se respecte pas, n'a pas conscience de sa valeur ou ne sait pas poser une limite claire dès le début d'une relation. Et le truc, c'est que petit manque de respect, ça fait respect perdu. Respect perdu, elle ne peut pas tomber amoureuse de toi. Une femme ne tombe pas amoureuse par pitié pour un homme, d'accord ? Le respect, ça ne dépend pas de si tu es trop gentil avec elle, d'accord ? Ça ne dépend pas de ton charisme cinégénique, c'est juste la structure de ce que tu incarnes. Les femmes testent inconsciemment des limites pour voir qui porte la culotte dans la dynamique. Et ça, tu l'auras à chaque fois. Ça peut être un petit caprice, ça peut être il y a trop de musique ici, il y a trop de bruit, pourquoi si, pour des petits gna 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 gna, tu te dis mais pourquoi elles sont chiantes ? Elles sont chiantes parce que tu les laisses être chiantes, parce qu'elles te testent. Et c'est une erreur d'être trop gentil, à ce stade-là. Donc, sans limite posée tôt, l'attraction se transforme en forme de tolérance, puis après elle t'exploite. Tu vois, elle voit en toi un pigeon, comme on disait. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certaines femmes te respectent naturellement, alors que d'autres vont te prendre pour acquis et comment tu vas pouvoir faire en sorte que on ne te prenne plus jamais pour un pigeon. La première chose que tu ne dois jamais faire, c'est ouvrir l'accès financier trop tôt. Parler d'argent trop vite, ça te fait passer comme un homme qui essaye de la convaincre. Voilà, il ne faut surtout pas faire ça. L'attraction devient transactionnelle. T'entres dans le rôle de provider, si tu veux. T'es pas choisi, t'es le mec qui va lui donner de l'argent. La générosité sans engagement, alors moi je veux bien qu'il y ait un côté gentleman, que tu payes au premier rendez-vous, pourquoi pas. Mais il ne faut pas que tu rentres dans la case utilité, je lui fais des cadeaux, machin. C'est pas du désir. Et il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas compris ça. C'est tous les mecs qui sans cesse mettent sous mes vidéos « les femmes n'aiment que l'argent, les femmes ne sont intéressées que par l'argent ». Ça peut devenir leur réalité, à force de se comporter comme ça. Ils sont obsédés par ça. Donc forcément, ils se le créent, le truc. Une femme sincèrement intéressée, elle respecte cette limite. Et elle voudra même payer une fois sur deux, ou ce genre de truc-là. Donc, il n'y a pas besoin de parler d'argent, de combien tu gagnes ou de l'impressionner avec ta grosse voiture. C'est une énorme erreur. Et si la femme commence à te gratter de la thune, c'est là où tu dois mettre une limite. Tu peux lui dire quelque chose du genre, écoute, moi, j'ai pas l'habitude que mes relations deviennent transactionnelles avec une fille que je connais pas depuis longtemps. Donc, tu peux trouver un autre pigeon qui va te prêter de l'argent. Et si je te plais vraiment, on peut continuer à se voir. Mais c'est trop tôt pour moi pour parler d'argent dans cette relation. C'est tout. T'as pas besoin d'être méchant. Tu dois être ferme. Les mecs le feront pas. J'ai beau faire cette vidéo, j'ai peur de la perdre. Voilà. 2, c'est ne jamais tolérer le manque de respect subtil. Donc c'est des femmes qui vont te dire que t'es trop petit, que t'es trop gros, qui vont te faire des blagues humiliantes, qu'ils vont rire de ta calvitie, qu'ils vont te comparer à un ex, qu'ils vont répondre au téléphone ou être sur Tinder en même temps au date avec toi. Voilà. Le test, c'est pas forcément ce qu'elle va te dire, parce que la femme va toujours essayer de voir. Le test, c'est ta réaction à ça. Et le silence, c'est-à-dire ne rien dire, faire semblant de ne pas avoir entendu, rire avec elle, c'est pas grave, tu me vannes, et ben ça équivaut à une permission. Donc tu vois, par exemple, tu trouves que je suis pas assez grand, tu peux partir, tu sais. Ou alors, toi t'es couverte de maquillage, mais moi je te dis rien. Il faut vraiment la calmer direct. Donc tu peux répondre calmement en une phrase. Pas d'explosion, pas d'explication, pas de... Voilà, le respect, c'est, écoute, je pense pas que ça se fasse de faire ce genre de remarques. Donc soit je te plais, tu restes, soit tu me trouves vraiment trop petit et puis tu t'en vas. Je pense pas qu'on parle comme ça aux gens. Tu vois. 3, c'est protéger ton temps et ta structure de vie. Donc, être toujours disponible, c'est un mec qui, elle va l'interpréter comme un mec qui n'a pas de direction, qui n'a pas d'ambition, etc. Donc quand tu es toujours là à te libérer pour la voir, c'est un problème. Il faut que, limite, vous mettiez d'accord sur quand vous vous voyez. Voilà. Il ne faut pas que toi, tu renonces à des choses importantes pour toi pour aller la voir, alors qu'elle, elle te case à un moment dans son emploi du temps. Et d'ailleurs, comme elle n'a pas de respect pour ton temps et ta valeur, elle va annuler les rendez-vous au dernier moment. Voilà. Donc, annuler tes plans pour elle, ça détruit ta valeur perçue. Renoncer à voir tes potes que tu adores pour une fille que tu connais à peine, ça détruit ta valeur perçue.
La fille, elle évalue pas que toi, hein. Elle évalue la vie que tu incarnes. Donc dire non, ne pas être dispo, ben, ça va renforcer ta valeur perçue, ton anticipation, et c'est pas si grave en fait. Ah, j'ai perdu une chance de la voir. Non, c'est pas ça. Une vie structurée inspire confiance. Et ça fait confiance aussi que tu préfères voir tes vieux potes avec qui tu avais prévu un truc que tout annuler pour une nana que tu connais à peine. Tu vois ? C'est pas la rareté qui va attirer, c'est qui tu es, c'est le but, c'est tout ça. Après, il faut pas que tu acceptes de devenir son psy ou son déversoir émotionnel, en tout cas pas avant qu'elle s'engage. Alors, tu peux l'écouter, hein, bien sûr, tu peux t'intéresser à elle, mais écouter trop des chouineries, nanana, rentrer dans la case du psy, tu le sens ce basculement, où c'est des choses déplacées, où si elle avait un respect pour créer de l'attirance avec toi, elle te les dirait pas. Tu vois, elle te dirait pas j'ai attrapé une MST la semaine dernière. Enfin, voilà, tu vois, tu dois pas devenir le confident. Voilà, tu dois rester le mec désiré auprès de qui elle veut se vendre. Donc elle est censée quand même faire attention à ce qu'elle te déballe. Donc sois présent et surtout n'essaye pas de résoudre ses problèmes. Ça c'est aussi une erreur que font beaucoup de mecs, c'est une femme, voilà, et j'essaye de trouver des solutions, c'est assez instinctif, mais il faut pas le faire. Tu n'es pas un thérapeute, tu n'es pas encore son mec, tu n'as même pas besoin de... T'écoutes d'une oreille, tu fais un peu d'écoute active et puis c'est bon. L'attachement naît quand elle va s'investir. Pas quand toi, tu vas essayer de la convaincre, tu vas porter la relation, tu vas être le gendre idéal, non. Pas tout ça. Et aussi, si une femme commence à hésiter, s'éloigner, se retirer, etc., tu ne dois pas paniquer. Parce que si tu lui cours après, si tu redoubles d'efforts quand elle n'en fait plus, l'effort, en fait, en réponse à la distance, ça va créer un déséquilibre. Et plus tu vas tolérer qu'elle se comporte mal en étant de plus en plus gentille, moins elle va te respecter. Donc si tu combles le vide à chaque fois, elle ne pourra pas ressentir de manque pour toi. Tu vois. Donc le retrait, ça va inspirer des regrets, de la polarité, du doute. Elle va s'apercevoir que tu lui manques, elle va s'apercevoir qu'elle ne trouve pas facilement aussi bien que toi. Voilà, ça c'est important. Tu ne perds pas une femme au moment où tu te respectes. C'est du filtre en fait. Et c'est des regrets pour elle. Les limites que tu vas lui mettre vont pas servir à contrôler la femme, va servir simplement à te protéger, à pas te faire marcher dessus. Et toi, il faut que tu saches ce que tu veux plus jamais dans une relation, ce qui est important pour toi et tout ça. Il te faut une structure claire. Parce que sinon, le respect, c'est pas quelque chose de naturel, quoi. Tu joues toujours un jeu, c'est épuisant, tu te demandes si tu dois mettre une limite ou pas. Non, tu dois être au clair avec toi-même. Et filtrer, et les bonnes personnes restent. Et c'est pas toi qui perds une nana qui était un peu mignonne mais qui me manquait de respect, quel dommage. Non. Je t'ai fait une fiche sur les red flags et les choses à éviter chez les femmes. Prends-la, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, lien dans la bio sur les autres réseaux, et regarde ici une autre vidéo avant de partir.